Alors nous sommes Daf Yud Zayin Amud Bet. On a parlé d'où on apprend qu'il y a le sujet, d'où on sait qu'il y a un tashloumim de 7 jours à la fête de Shavuot. S'il est avant la fin de la page, devait Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana Amar Kra Ukratem בעצם היום הזה, Ukratem Uvkutzrechem. Qu'est-ce qui est écrit Ukratem? Alors il nous dit comme ça. Regardez dans Torah Or, à Shalem, dans la lettre Dalet. Ukratem בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת העולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. Ensuite, ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. יא וקראתם ובקוצריכם. איזהו חג שאתה קורא וקוצר בו? הווה אומר, זה העצרת. Tu fais Mikra Kodesh et en même temps, c'est une fête qui arrive le moment de la récolte. Pessah, ce n'est pas encore le moment de la récolte. Naron? Ukratem ou Vukotrechem. Shavuot, c'est la fête de la récolte. C'est maman tout ce Décoré. Regarde, tout le monde. Le blé, il est déjà mûri dans les champs. C'est la seule fête. Pessah, c'est le printemps. Sukkot, c'est l'automne. Là, c'est le moment où les champs sont pleins. Et Emat, quoi, tu veux me dire, Elim Abeyom Tov? Ça veut dire, quoi, on sort Yom Tov et on fait la récolte? Ah, Yom Tov, sur Bektsira. Qu'est-ce que la Torah a dit? Elle a dit, c'est Shabbat, Shabbaton. Mais vrai qu'on ne parle pas de Yom Tov. Et là, de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et la lave, les tashloumim. C'est-à-dire que quand on appelle Mikra Kodesh, vous allez appeler Mikra Kodesh, c'est pour les jours d'après. Vous avez 6 jours de rattrapage après la fête. Ça veut dire que ça fait 7 jours. Regardez Rashi. Deve Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana. Rashi. Mehecha nafkalan. Vous l'avez? Au milieu de la page. Rabbi Gabriel. Rashi. Il va apprendre de ces textes. Ce texte de Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh, il s'agit de Shavuot, qui nous dit Mlechet Avoda Lo Ta'asu, et il dit Mikra Kodesh. Et tout de suite, Vesamichle, Ukutzrechem, et Ketir Arzechem. Shata Kore Mikra Kodesh, Vekotzer. Tu l'appelles Mikra Kodesh et en même temps tu coupes. C'est pas normal. Non, le Homer, c'est la fête de Pessah. Le Homer, c'est la fête de Pessah. Là, c'est la fin, c'est le Shavuot. Alors, qu'est-ce qu'il dit quoi? Tu as dit dans le Pasuk, Mlechet Avoda Lo Ta'asu, tu me dis Kotzer ou B'Kotrechem? Et Homer, c'est Atzeret, Hanikrai, Ba'atzeret, Tive. Et là, les Tashloumim, Le'achar Yom Tov Kaev, et Korot HaMikra Kodesh, les Tashloumim Mutrim B'Melacha. D'où je sais qu'il y a, où je peux avoir une journée que j'ai le droit de l'appeler Mikra Kodesh. Et en même temps, j'ai le droit de récolter. C'est les 6 jours de Tashloumim que j'ai après Shavuot. Autrement, la Torah, elle me dit, encore une fois, je reprends. La Torah, elle me dit que j'ai une fête. Elle parle de Shavuot. Quand elle parle de Shavuot, elle a dit, tu sais, tu vas fêter une fête. Et elle a dit, tu sais, ce jour-là, Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh, Mikra Kodesh, vous allez l'appeler Mikra Kodesh. Et elle dit, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Vous n'allez pas faire une melacha. Quelle melacha? Elle se réfère à toutes les melachot interdites de c'est-à-dire Halot Isra comme Shabbat. Oui, puisqu'elle dit, mais fourrage, elle dit, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Chukat Olam, Bechol Moshvotechem. Le verset d'après, Ubkutrechem et Ketzir Artzechem. Lo Techale Peat, c'est-à-dire, et quand vous allez récolter,
Attends, j'ai pas compris. Tu me parles d'une fête, tu me dis, tu n'as pas le droit de travailler, et tu me dis, quand tu récoltes. Comment tu veux que je récolte, Yom Tov? Tu m'as dit que c'est interdit. Dans le texte, tu m'as dit que c'est interdit. Et tout de suite, tu me dis, vous Tzrechem. C'est pas marqué que c'était le même jour. Ah, Ce sera pas du même jour, forcément. quoi, une autre mitzvah en soi? Ouais. Et puis tout. Ça veut dire, puisque cette fête s'appelle. Cette fête s'appelle Hag HaKatsir, alors elle m'a mentionné la halachot. C'est lié quand même avec Katseret. Mais c'est lié. Je veux bien que Non, mais. Amène le chumash, amène le chumash. C'est indiqué juste après. Et le Tashlumin. Amène la Bible. À quel moment tu fais là? Non, quel rapport entre Là, la là, Ketzira et le Tashlumin? amène des chumashim. À ce moment-là, je te pose la question, quel rapport entre la Ketzira et Atzeret? Pourquoi c'est mentionné juste après? Parce que c'est la période, c'est la Koufa. C'est la période où on fait ce travail. Donc on rappelle la mitzvah relative à ça. Et c'est pas forcément pour dire que c'était Tashlumin. Je me dis que c'est Tashlumin justement parce que c'est. Regarde. Le seul truc, c'est que. Regarde. Tous ces versets-là, ils se trouvent dans Parashat Émor. D'accord? Ouvrez. C'est important. Il a posé une bonne question, mais on va répondre. Ceux qui sont là, Non, ça trouve. On a ici un passage, le livre de Vaïkra, vous allez ouvrir le chapitre 23. Quel est le titre principal de ce chapitre? Il a fait Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor, Daber Bni Israël Amart Alem Moadé Adonai. Il donne dans ce chapitre, le chapitre 23, toutes les fêtes de l'année et ce qu'on fait dans les fêtes. On parle du Shabbat, on parle de Pessah, on parle du Homer, on parle du conte du Homer, le Korban Homer, on parle du conte du Homer, on parle de Shavuot, on parle de Kippour, on parle de Rosh Hashanah, on parle de Kippour, on parle de Sukkot. Il n'y a que les règles de la fête. Comment ça se fait qu'il va rentrer maintenant la règle de Ktira du pauvre? Elle n'est pas liée. Vadaï qu'elle n'est pas liée. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas dire que la Torah Stam, elle est venue dire, puisque tu parles de ça, c'est la seule exception. C'est pas normal. Et en précisant en même temps, n'oublie pas. Et on précise, voilà. Et tu ne prends pas les points. Ça veut dire que c'est un signe. Donc, que quoi? Que c'est lié au jour. Donc, c'est des jours où on récolte. Il y a une mitzvah de récolter ces jours-là. D'accord? Donc, Bevadaï, on parle ici des 6 jours de Tashloumim. Puisque pendant la fête, il a déjà précisé le verset d'avant, tu n'as pas le droit de travailler. De quels travaux on parle? Quels sont les travaux interdits? Dans le Shabbat que la Torah a expliqué. Ne pas récolter, ne pas labourer, ne pas semer. Donc, Bevadaï, c'est interdit. Alors, comment tu me dis d'un côté interdit aussi? Donc, les bikurim aussi, ou bioma bikurim. Donc, c'est que dans la route. Tout ce chapitre 23, c'est toutes les fêtes de la Torah. Toutes les fêtes sont mentionnées. Donc, quel rapport qui va maintenant me faire sortir une halakha? Tu sais, il faut donner les Trumot et Maasrot. Il faut donner aux pauvres. C'est étonnant. C'est pas lié aux lois des fêtes. Tout ce passage, il parle uniquement des fêtes et des corbanotes. Mais pourquoi nous parler de la Ketzira et je dois la lier à la Tashlumin? Il aurait dû parler de corbanotes. Justement, donc il te dit, c'est les moments propices. Les 6 jours d'après Shavuot, c'est les moments propices à récolter, pas plus tard que ça. Les gens, ils ne prenaient pas plus tard. Ils ramassaient tous des champs. C'était les moments exacts où on ramassait. Déjà, il commençait à préparer, à la sélectionner pour Ça y est, ça se finissait. Donc, en fait, oui. Les bikurim, c'est juste avant. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu amènes les bikurim, qui sont liés à la fête, après, te donner à la chute des bikurim. Oui. Que pour faire les bikurim, il faut être kotser. Non. Et c'était kotser, et qu'effectivement, là, on peut dire que c'est le tashloum qui n'a pas apporté les bikurim. Il peut être kotser après la fête pour ramener les bikurim. Peut-être, c'est la mitzvah du jour. En tous les cas, c'est la mitzvah du jour. Rachid sur place. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il rapporte? Oui. Il a fait. Donc tu vois déjà, ce passouk, il est déjà bizarre au milieu. למלאכה שכל הנותן לקט שכחה ופה על העני, כראוי מאמין עליו כי קורבנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. En fait,
Bon. C'est ça le lien. Ah. Mais en tous les cas, tu vois, c'est le seul passouk dans le sujet qui sort du sujet qui n'a rien à voir. Quel rapport le pauvre maintenant quand on parle de là, ben, le Rambam a appris des halachot. Le Rambam dit dans Sefer, dans les halachot de Yom Tov, il dit que celui qui mange Yom Tov, il n'a pas donné à un pauvre sur sa table, il dit il mange des excréments. Chez Mishpah. C'est ça de ça. Il tire ça d'ici. Parce qu'il dit, voilà, tu vois, les repas, dans les fêtes, tu as le pauvre. Le pauvre, c'est une partie intégrale de ta fête. Tu peux pas te réjouir et te laisser le pauvre à côté. Ça veut dire, la tzedaka, elle est obligatoire, surtout avant les fêtes. Même quelqu'un qui n'a pas assez, il faut se forcer à offrir un poulet, un morceau de viande, un paquet de matzah, quelque chose pour des pauvres, avant les fêtes. Au moins les fêtes qu'on a dans la Torah. Lesquelles? Les 3 fêtes. Veille de Kippour, veille de Rosh Hashanah. Il faut donner quelque chose. Est-ce que la PA est enseignée par ailleurs à Paris? Bien sûr, Elle est où? il y a plein. Ok, non, parce que ce qui est étonnant ici, c'est qu'on te dit que si jamais tu n'as pas fait des bikurim, alors tu vas pouvoir faire les tashlumim. Mais si tu fais les tashlumim, tu fais la PA. Ça veut dire que la PA, elle n'est que quand tu fais les tashlumim. On pourra aussi comprendre ça comme ça. C'est ça qui est un peu bizarre de l'enseigner ici. C'est-à-dire qu'ici, on nous rappelle la PA que dans le cadre de tashlumim, pas les khatrila dans les bikurim. Ou alors il doit y avoir un autre moment où c'est enseigné. Il y a mentionné dans. C'est-à-dire ou kratem betamir ou ufkut cherem. Et si jamais après la fête, parce que là c'est trop tard maintenant, la fête est passée, puisqu'on parle de tashlumim, ufkut cherem, là tu laisses la PA. Alors, on a les dinim dans Parashat Kedoshim. On a la Orla. On a. Je crois que ça a été cité dans le Doshim. Dans Kedoshim, on a le dinim de Orla. Si je me rappelle. Ensuite, dans Parashat Behar, on a les dinim de Shemitah et de Yovel. Ensuite, on a dans Parashat Korach. Voilà, PA dans Kedoshim. Oui, au Kutzrecha. Non, c'est-à-dire. Non, il n'y a pas. On a dans Parashat Korach toutes les tourmentes et les maasrot. On a. Non, je crois qu'il n'est pas mentionné. C'est le seul endroit dans la Torah. Ah bon? Ouais. Alors c'est étonnant. Moi, si on prend d'ici tashlumim, ça veut dire que la PA elle est. PA, oui. Je crois que c'est le seul endroit dans la. Je crois que c'est le seul endroit. Hein. Vaikra, il y a 7 et 7. Il y a dans Vaikra, il y a 2. Dans 19. Hein? 19 et 9. Dans le chapitre. Dans Vaikra, pardon. Chapitre 9. Alors, attends. Dans Shemini. Non, Non? il n'y a pas. Mais non, c'est les corbanotes. Il croit que maintenant, tu as un dans Matnot Anim, comme ça. Leket Shichecha ou PA. L'Aniach PA, on a 13 mitzvot, Shiva mitzvot à rester. Alors on a l'Otechale PA Tzadecha, non? On a un seul endroit dans la Torah. La Hani et la guerre, t'as Azovotam. Attends, c'est faire un mitzvot.
Assez Koufraf. Alors attends. Sefer mitzvot. Mitzvot assez Koufraf. Après, on ne parle plus que de PA. Yutet. Dans Yutet. Kedoshim. À tête. Yutet tête, voilà, c'est ça. Dis. Yutet. Pasuk tête. Pasuk tête, c'est dans Kedoshim. Ah, l'autre est Khaled. Alors, déjà, il est mentionné. Il a fait. Alors, tant mieux. Quasiment. Non, mais l'autre est Khaled. Il n'y a que le lave. La mitzvah tassé, elle est écrite dans notre paracha. Nous, la Haniv et la guerre, ta'azovotam, elle est chez nous. La mitzvah tassé. Chez nous, on a rajouté. Là, c'est le lave. Là-bas, il n'y a que le parti, la mitzvah passive. Et là, chez nous, il y a la mitzvah active. Non, là, c'est l'autre Khalé, là-bas. Non, mais il n'y a pas ta'azovotam, il n'y a pas de données. Non. ולקט כי צריכה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. Pareil? Alors attends. Alors attends, alors peut-être pour doubler le son Issou. Non, il y a juste le guerre là-bas. Reprends. C'est où dans les morts? C'est où? Sur quel Kedoshim, quoi tu as dit Yute? Qu'est-ce que tu as dit? Quel chapitre? Chapitre quoi? Kav Gimel Kav Bet, oui. Yutetet. Ah. Non, le Haniv et la guerre, il est que sur Kerem. Il est que sur Peret, il n'est pas sur PA. Regarde. Il a dit comme ça, regarde. Il n'est pas écrit directement là-dessus. Il a dit Vekarmecha loteol, et nous faire Karmecha lotelaket, le Haniv et la guerre, ta'azovotam. Bon, tu peux dire que ça revient sur tout, mais c'est compliqué. Là-bas, il a écrit Meforash. Il y a la mitzvah tassé qui est écrit. C'est les deux seuls endroits. Non, et là-bas, c'est pas écrit dans Parashat Achremot, dans Parashat Doshim. C'est pas écrit la Haniv et la guerre ta'azovotam sur PA. Que sur le Peret et sur le. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Non, pourquoi? Atraba. Non, donc il est venu l'enseigner, qu'il faut le donner aux pauvres. Chez nous, il est venu le dire. Donc ça s'arrange bien, tant mieux. Ouais. Donc très bien. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Donc, Bevadaï, on voit que le passouk, il est bizarre ici, le passouk. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a mis ce texte, cet enseignement de Ketzirra ici, pour te dire que tu as 7 jours qui sont moins que Chol HaMoed quelque part, puisque tu as le droit d'aller travailler dans le champ. Et quand même, et ça s'appelle Mikra Kodesh, c'est-à-dire que tu peux le rendre Kodesh pour toi le jour où tu viens amener à Jérusalem ton korban, ton rattrapage. Ça, c'est pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc, elle aurait dû, comme vous avez dit hier, la fête durer 7 jours. Elle pouvait durer 7 jours. Elle pouvait durer 7 jours. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pourquoi elle ne dure pas 7 jours? Il faut économiser de l'argent, hein, Israël. C'est ce que j'ai dit qu'il est Chassa à Torah, Mamonam chez Israël. C'est fou comment, des fois, il n'y a pas cette idée, elle ne rentre pas toujours chez les gens. Le Rav Yosef, quand j'étais jeune, il m'a dit, toi, tu vas être Rav. Il m'a dit, rappelle-toi toujours que Kadosh Baruch Hu, il a pitié d'une pièce, d'un pauvre monsieur. Il m'a dit, un monsieur qui est venu te poser la question, c'est que ça lui fait mal. Donc, ne dis pas tout de suite, Chomra, j'ai pas envie de prendre ma tête. Tu vois un livre, il dit, continue à chercher. C'est pas comme ça. Alors, non, il nous a raconté que quand il était jeune, un jour, il marchait dans la rue, il était à Vrech. Il a dit, il voit une femme qui marche dans la rue avec sa marmite, et elle pleure. Il a dit, pourquoi tu pleures? Alors, il lui a dit, voilà, on n'a pas d'argent à la maison, j'ai acheté un poulet, j'ai 7 enfants qui m'attendent. Et quand j'ai pris le poulet pour
pour le partager, j'ai vu que c'était cassé. L'os. À l'époque, les gens, ils achetaient le poulet vivant au marché. Ils l'amenaient chez le shochet. C'est pas très cher. Et elle a dit, voilà, je suis arrivé, j'ai posé la question au rabbin. Et il m'a dit que je n'avais pas le droit de manger, il faut que je jette à la poubelle et que je cachérise ma casserole. Elle a dit, je l'ai regardé. J'ai dit, tu peux ouvrir la casserole, entre. Il regardait, il a dit, c'est là, cette fracture, d'après Shulchan Aruch. Il m'a dit, je l'ai regardée, elle était blonde. Je lui ai dit, tu es Sfarad ou tu es Sfarad ou tu es Sfarad ou tu es Ashkenaz? Elle a dit, non, moi je suis. Elle a dit, moi je suis de Alep. Elle a dit, retourne chez le rabbin. Dis-lui, moi, je suis blonde, mais je ne suis pas Ashkenaz. Je suis Sfarad de Alep. Et d'après les Séfarades, dans Shulchan Aruch, regarde, je ne pouvais pas lui dire, lui, parce que l'autre rabbin, il a déjà dit à son. Il fallait que l'autre, il revienne sur ça. Dis-lui, je suis Sfarad, et tu m'as donné la halakha de Ashkenaz. Et il va te dire, il avait de la Hanava. Elle est partie chez lui, il a dit, Mechila, Mechila, Mechila. Je t'ai vu blonde, donc je t'ai. Alors il a dit. C'est vrai que les gens d'Alep sont très clairs. Alors il a dit, regarde où il faut arriver dans la halakha. Il a dit tout ça pour ne pas. Il a dit à un juif, tu n'as pas le droit de lui jeter une pièce. Il a dit à un rave, il arrivera des fois dans le ciel après 120 ans, on va lui dire Gazlan. Pourquoi? Tu as dit à quelqu'un que son étrog, il n'est pas saoul. Il a dû le jeter à cause de toi. Tu as dit à quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui t'a appelé pour poser la question, tu as dit, j'ai fait une cuisine, tu ne voulais pas te prendre la deuxième, jette. Pourquoi tu as le droit de jeter? Maman en Israël, l'argent d'un juif. Même si ça vend une prouta. Pour ça, tu étudies la Torah. Prends-toi la tête, 5 minutes, 10 minutes, cherche. Et dis. Oui. Il faut faire attention sur le mammon. Il faut faire attention sur le mammon Israël. Même le mammon d'un juif, on doit faire très attention. Ce n'est pas de la rigolade de dire, allez, prends pas la tête, dire, non, tu n'as pas le droit, tu veux jeter ton argent, jette le tien. Ne jette pas l'argent de celui qui te pose la question. J'étais dans des endroits, j'ai vu des catastrophes. Ils nomment des mashgichei kashrut. Ils ne connaissent rien du tout. Il est chômeur, on l'a mis chômeur. Pour ne pas qu'il. Vous connaissez ça aussi? Pour ne pas qu'il devienne. Alors, il rentre dans les trucs. Un jour, je suis arrivé quelque part. Je vois les gens, ils sont en train de prendre des plats entiers de viande pour aller les jeter. De viande. Ah bah, J'ai dit, pourquoi vous les jetez? Il a dit, le chômeur, il a dit, on doit tout jeter. Je partais le voir le gens. Pourquoi il m'a dit, ils ont mis ça sur un plateau halavi. Ils ont mis au four. C'est ça. Je lui ai dit, tu as vérifié, est-ce que le plateau, il est ben yomo? Il m'a dit, non, il faut les éduquer. ah bah ça c'est vrai, ils le disent tout le temps. J'ai dit, c'est quoi ça? Il faut les éduquer. Je lui ai dit, pourquoi? Ils ont fait ça. Je lui ai dit, tu sais, mets-toi à la cuisine. Toi, tu n'as pas des erreurs chez toi à la maison. Ils l'ont fait avec intention? Non. Ils ont fait béchoguer. De jeter 20 kilos de viande à la poubelle, tu n'as pas honte? 20 kilos de viande. C'est des milliers d'eshkalim. Tu peux faire vivre. Pourquoi ça? Parce que tu ne sais pas, alors tu dis, il faut les éduquer. Je vais te faire un. J'étais le bras droit du Ravamar, il avait très peur. Donc je lui ai dit, tu veux faire rentrer tout de suite. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Tu jettes comme ça de l'argent? 1000 shekels de jeter à la poubelle? 20 kilos de viande de jeter? Qui t'a autorisé de faire une chose pareille? Quelle halakha? Où tu as vu ça? C'est toi qui décides d'éduquer les gens? Pourquoi? Tu éduques qui maintenant? Il y a quelqu'un qui est là, tu crois qu'il s'en fiche? Bah, là-bas, il t'a jeté, Marque pas de l'an. Il a fait quelque chose exprès. Il y a des erreurs, voilà, ça. Il y a des erreurs, même chez moi à la maison, des fois, moi, je fais une erreur. Je prends un couteau, la vie sans faire exprès. Mes enfants me disent, papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas vu, j'ai pas remarqué. On fait des histoires, on fait des erreurs. Ça manque des erreurs à la maison. Ton fils, il vient, il prend une poêle, Baldassari, la vie, il change. Il y a partout des erreurs. Bon, c'est une grande cuisine. Qu'est-ce que tu as décidé de faire des choses comme ça? Combien de fois on peut jeter Mammon à Harim? C'est Gazdan, c'est Baltachrit, c'est tout ce que tu veux. Puis c'est un grand blasphème. Hein? Si je peux rajouter une chose, c'est un grand blasphème. Parce que si Hachem il t'a donné et que tu
brades et que tu jettes ce qu'il t'a donné, Le Chida, il tu n'as dit, pas le droit de. le Chida, il Ça dit, t'appartient pas. le Chida, il totalement. dit qu'à l'époque, à Jérusalem, ils étaient tellement pauvres qu'il s'est écrit beaucoup de fois dans les Ilchot Shrita que BFC de Meroubé m'équilibre. Dans un FC de Meroubé, c'est pas tarif. Ça veut dire, des fois, les poskim, ils sont arrivés à des vrais débats. Il y a un posté qui te dit c'est assourd, c'est tarif. Il y a un qui te dit c'est cacheur. Alors il te dit, quand c'est FC de Meroubé, c'est vas-y, tu peux manger. Il dit c'est quoi FC de Meroubé à Jérusalem? Non, les Juifs sont attachés à l'argent. Oui, bien sûr. Attends. Erev Shabbat, tu sais que Erev Shabbat, le prix Hadash, tu peux voir plein de fois dans Shulchan Aruch Yoredea qui te dit que Erev Shabbat, c'est moutard de manger. Ça veut dire si le problème il s'est vu, Erev Shabbat, il n'y a pas d'autre choix pour aller acheter de la viande. Tu as le droit de manger la viande. C'est fou, hein? Ça veut dire, c'est une anaga. Alors, il te dit, le Haïda, c'est quoi FC de Meroubé? Il dit, dans notre époque à Jérusalem, ça dépend où tu vis. Il dit, à Jérusalem, un gésier de poulet, c'est FC de Meroubé. Tellement ils étaient pauvres. C'est dans la ruine. Il y a quelqu'un qui vient. Une famille, à l'époque, les pauvres. Mais vous voyez, ça veut dire très important. Non, FC important. Un FC important. Quelque chose qui est notable. Qui est notable. Voilà, ça sert vraiment. C'est pas du luxe. Moi, quand les gens ils m'appellent Erev Shabbat, je suis très méquel. Toutes les questions de vendredi, Erev Shabbat, veille de fête, je prends la DA la plus cool qu'il y a. Vada, il y a un grand tsar. Les gens ils t'appellent, ils te disent je me suis trompé, j'ai fait sortir ma casserole, j'ai fait une sauce, j'ai fait ceci. Alors je prends toujours l'opinion le plus méquel. Quand c'est Erev Shabbat, je ne regarde pas, je trouve. Ça vous arrive souvent, au dernier moment, avant Shabbat, mais les gens ils t'appellent. Non, les gens ils t'appellent vendredi. Je te dis, ouais. Surtout les gens qui travaillent aujourd'hui, tu vois, ils ne sont pas toute la semaine dans la cuisine. Ils prennent. Ouais. Il y a des erreurs. Il y a partout des erreurs. Même si ce n'est pas avant un Shabbat aussi. Par contre, des fois, les gens ils t'appellent avant un repas. Ils sont déjà à la table, ils se sont rendus compte. Ça s'appelle Mikre. On doit être Mekel. On doit être. Le Rav, il n'a pas le droit d'être Mahmir. Quand les gens ils sont autour de la table, ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu vas faire du tsar à tout le monde? Tu risques de faire des fois, tu ne peux même pas t'imaginer comment ça peut faire des problèmes. Il suffit que le mari il est assis à table et il y a la question qui se pose et le Rav il lui a grillé son repas et il dit à sa femme tu ne fais pas attention quand même tu aurais dû faire. Et oui, tu ne vois pas ce que je fais toute la journée. Est-ce qu'on peut appeler le même rat pour faire le shalom bayit? Alors il nous dit, et la lave les tashlomi. Rav Agav Itma de Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya. Et on a dit, il y a une autre halakha. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya? Il a dit, il a déjà dit, on a déjà eu une étude. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Tournez la page avant. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya? Minaïn la atzeret. Tournez la page avant. Yudzaïn Amoud Aleph. Tournez. Avant, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Minaïn la atzeret. Sheesh la tashlomim kol shiva. Ekesh, gzera shava. Ekesh, shenema bechag hamatzot. Ou bechag hashavot. Bechag hasukot makish, chag hashavot. Chag hamatzot. Il fait une juxtaposition simple. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as besoin maintenant? D'amener une preuve de ce passage. C'est ça la question. Comment il a fait? Et Kesh, il est au milieu du texte. Il est bin comment? Il est nilmad. La Torah, une des manières d'étudier la Torah, c'est le Hekesh. Et là, il est en plein texte. Pourquoi la Torah elle a dit elle a mis Chag HaShavuot au milieu? Alors il te dit j'ai quand même besoin de cette étude de Rabbi Elazar ben Yaakov. Pourquoi? Deimid Rabbi Elazar amar Rabbi Oshaya, ava amina ma tashkumim shel Chag HaMatzot asur be'asiyat melacha, av tashkumim ha'atzeret nami asur be'asiyat melacha. Kamash ma'alan de Rabbi Elazar ben Yaakov. Il te dit, tu sais quand quelqu'un il veut se rattraper pour Pessah, le jour du Korban, du rattrapage, il est interdit de faire une melacha. De là, on apprend. Un jour que tu veux te rattraper, ça veut dire tu as des jours de rattrapage, tu as le droit de te rattraper.
Il te dit le jour du rattrapage de Pessah, il est considéré comme un Yom Tov pour la personne. Il n'a pas le droit de travailler, d'aller chez le coiffeur. Est-ce qu'il veut parler parce qu'il la moelle Non. Le jour du rattrapage, il est Yom Shemakiri Bokorban, Asur Bemlacha Kol Oto Hayom. C'est une halakha, comme un Yom Tov. Pour ne pas qu'il devienne paresseux et qu'il reste au Beth Amikdash, qu'il mange avec les Kohanim. C'était un jour de Korban. Alors il te dit, j'aurais pu penser, si tu fais une juxtaposition, fais-la jusqu'au bout. Mais moi, je sais que le Korban de Shavuot, j'ai le droit d'aller travailler dans le champ. C'est ce qu'il a dit au Bekut Rechem. Hein? À l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, c'était un jour de Yom Tov. Ah bon? Ils sont venus, ils ont pleuré, ils ont voulu s'attraper. D'accord. Parce qu'il amène un truc mauvais, mais il ne fait pas le Hametz. Non, on peut manger le Hametz à la maison. Oui, mais la Avoda, pas de la Avoda. De la Avoda, mais la personne, il était obligé. Il n'avait pas le droit de travailler. Alors il nous dit, donc j'ai besoin de Rabbi Eliezer Ben Yaakov pour m'autoriser. Et si j'aurais dit que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, j'aurais pas su combien de jours, puisque c'est pas mentionné. Alors j'avais besoin pour Rabbi Eliezer Ben Rabbi Oshaya, Rabbi Eliezer Ben Rabbi Oshaya pour me dire que j'ai 7 jours de rattrapage. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lo yedana kama shmalan de Rabbi Eliezer Ben Rabbi Oshaya. Donc s'il y a quelqu'un qui vous pose la question, d'où je sais que Shavuot, j'ai 7 jours et j'ai le rattrapage, je suis obligé de lui dire les deux notions. D'abord, je lui dis le Hekesh, Haga Matzot, Haga Shavuot, Haga Sukkot. Donc, c'est la comparaison de 7 jours. Et je dois lui dire en plus l'étude de Hatzeret Yelachem ou Bkutz Rechem et Ketzir Artechem. Qu'il y a un jour qui est de Heter, qui a la Ktira et il y a la Krava. Ça, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Au Maroc, ce que je disais depuis le début, on disait qu'on faisait nous 12, 14. Jusqu'au 14. Pourquoi? Parce qu'eux, ils faisaient 2 jours de Yom Tov. C'est-à-dire que si ça durait 9 jours, ils faisaient 9 jours. Est-ce que Pessah? Intéressant. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la notion de. Il n'y a pas la machine Corban. smort, parce qu'il n'y a pas de notion de combat. Cherchez toutes les raisons pour ne pas faire Tahanin. C'est vrai, au Maroc, ils ne faisaient pas de Tahanin. Il n'y a pas de Tahanin au Maroc. Au Maroc, ils sont plus que les Ashkénazes, vous savez. C'est le seul minhag dans le monde au Maroc, le seul. Moi, je n'ai pas rencontré ça jamais dans aucune communauté, ni séfarade, ni ashkénaze, que dans Mincha, ils font Anna, Vayaravo, et Ishem, Kaddish. Il n'y a pas de les David. Vous avez vu ça une fois? C'est ou Kaddish, tout de suite, il n'y a pas de Anna. Mais c'est de faire cette combine. Au Maroc, ils le faisaient. Pourquoi? J'ai posé la question. On m'a expliqué, et mes Koubalim, ils disent que dans le Tachanoun, la partie la plus grande où il faut avoir la Kavana, c'est Nefilat Apayim. Pourquoi? Parce que tu dis, d'ailleurs, les Marocains, ils prononcent, ils font comme les Ashkénazes, ils disent, Vayomer David El Gad, ils le disaient au Maroc, Nipelan Abeyad Hashem, Kirabim Rahamav. Ils le disaient quand ils faisaient la Nefilat Apayim, comme les Ashkénazes, ils disaient. Le mot Nipoul, Nefila, c'est tombé. Et le Hari Akadosh, il dit que dans ce moment-là, tu essayes d'imaginer ton âme qui plonge, qui tombe en bas dans les endroits les plus bas, et tu demandes à Akadosh Baruch Hu de te soulever d'en bas. Et quand il te soulève d'en bas, tu rattrapes avec toi tous les échecs que tu as eu dans ta vie. Donc quand l'homme il tombe en bas, il donne au clipote le droit de s'alimenter de lui. Et si tu ne fais pas une grande kavana, tu rentres en danger. Donc il faisait ça que dans des moments propices, avec une grande kavana. Et il dit, comme je ne le fais pas, alors au Maroc, il disait, comme Mincha, ils étaient tous dans les magasins. Ils allaient se réunir dans un magasin de quelqu'un pour faire la tfila. Alors ils voulaient pas, ils n'étaient pas mechaven, ils avaient peur de le faire sans kavana. Maintenant, de faire vidouille, oui, tchouva. Vaya avor, rahamim, c'est midat rahamim. Vaya avor, c'est midat rahamim. Mais dès que tu dis, vaya David El Gad Nipelan Abeyad Hashem, tu rentres dans les dinim. Donc ça, il sautait. C'est pas bête, hein, ils ont raison. Ouais.
Pourquoi se mettre en danger? Ouais, mais en même temps, On n'est pas il prêt. faut les réparer en même Mais temps. en même temps, il faut réparer. C'est le dilemme. Mais c'était comme ça. C'est le- comme le Moussaf, le Hazarat du Moussaf de Shabbat. Il n'apprend pas parce qu'il parlait beaucoup à la synagogue, tellement il chantait. Voilà, c'est ça. Et pour éviter que les gens parlent à la Hazarat, C'est le Rambam qui a écrit ça dans ses réponses à l'Arik. Le Rambam, il dit cette takana de Hazarat Hashatz, elle a été faite pour acquitter les gens. Il dit du moment où ça devient un Chilul Hashem, évite-la. Le Rambam, il te dit toujours, dans des endroits où il y a un chashash de Dvarim Betelim, ne fais pas de Hazara. C'est ce que moi je fais. Quand je vais dans des endroits avant les mariages, Ça parle trop. quand il y a un buffet à côté, tout ça, ne faites pas de Hazara. Faites une tsunami, ça garde tout le monde. Viens. Au lieu que tout le monde il a la tête ici, il regarde, ah, il est super en costume, il est mal. Une amida, Kaddish, rapide. Moi, j'ai entendu des fois dans les vacances, que des gens très. Ils disaient que si tout le cas il dit très bien avec Kabbalah, on n'est pas obligé de faire ça. C'est possible d'aller au ski. Bon. Non, c'est l'homme chané. Moi, je préfère ça. Je préfère que l'homme, C'est pas ça. que l'homme il a kavana. C'est très bien dit. Tu sais, que l'homme il a kavana dans Tout sa le monde tête. sait très bien dire. Pour moi, même dans un ski, ou quand il y a des scouts, ou quand il y a des trucs, les enfants ils sont agités, ils sont Il ne excités. faut pas faire. Ouais. Ils n'ont aucune Là, kavana. je déteste ça. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Il dit s'il n'y a pas 10 personnes qui écoutent bien la tfila du Sheliach Tzibur, Karov liot birkotav le batala. Il dit il fait une bracha le batala. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux que le chassé-beau fasse un tnaï. Bon, j'ai fait le tnaï avant, mais quand on fait une fila normale, on fait. On est mechaven, ça ne parle pas. Mais quand tu vas dans ces endroits, toujours ça. Buffet avant le mariage, la fila elle est dans un côté, ça parle toujours. Même avant une brit mila, il y a tous les rassemblements de la famille. Chacun, il a rencontré un cousin, il veut se dire tellement de choses. Les gens, ils n'ont pas la kavana. Et puis les gens, ils t'appellent en même temps que tu as un fish and chips dans les mains. C'est impossible. Donc tu vas avec et comment tu vas répondre? Et vous avez dit qu'il ne faut pas parler en priant. Prier, voilà. Non, c'est pour ça, moi, Pas Moi, prier en mangeant. je suis contre ces minyanim longs dans des moments comme ça. N'embête pas les gens. C'est pas idéal. Bon, si tu es à Bnei Brak ou quelque chose comme ça, où ils font Bessada, il y a des Bnetor, ça là. Mais quand tu es dorénavant avec Voilà, un ça public dépend du public. Ouais. que tu sais, tu leur fais parler, vaut mieux